Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne enlever l'aveuglement spirituel qui plane sur ceux qui ne craignent pas Dieu, Parfois, ce sont des personnes religieuses, ce sont des personnes comme les pharisiens, les sadducéens, qui étaient hypocrites. Ils cultivaient la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, sauf qu'ils ne pratiquaient pas. Ils enseignaient, mais ils ne pratiquaient pas. Et Jésus leur a dit: vous êtes une race de vipères. Race de vipères. Et c'est là la grande maladie qui existe au milieu de l'Église, au milieu de ceux qui professent la foi en Jésus, mais ne craignent pas Dieu. Lorsque nous parlons, et ces paroles de Jésus, vous pouvez noter que je fortifie beaucoup les paroles de Jésus parce que il est impossible à la personne de questionner la parole de Dieu. La parole de Jésus est très glorieuse. Les paroles de Pierre, Paul, Jean, etc. sont importantes, évidemment. Mais quand la parole sort de la bouche de Dieu lui-même, la chose reste plus forte, je pense. Voyez que Jésus a dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous vous rappelez que nous sommes en train de parler que l'âme ne meurt pas? Elle ne meurt pas. L'âme est la partie de notre être qui sent tout. Elle est l'âme et la concentration de toutes nos sensations, émotions, sensibilités. Lorsque nous mangeons une nourriture délicieuse, c'est un délice, n'est-ce pas? Nous nous sentons ainsi avec un immense plaisir. Lorsque c'est dans la bouche, c'est un délice. Donc, ce délice, cette saveur est extraordinaire. C'est l'âme qui sent cela. C'est l'âme qui ressent cette saveur. Dieu a mis l'âme dans l'homme pour sentir la saveur de la nourriture, pour sentir la saveur de toute chose délicieuse que la personne mange. Pas seulement cela, mais pour qu'elle vienne ressentir le plaisir d'être avec son enfant dans les bras, le plaisir d'avoir ses enfants dans les bras, la mère allaitant l'enfant, le plaisir de donner l'aliment quotidien à cet enfant. Tout cela se passe dans l'âme. Ce plaisir, cet amour, ce sentiment qu'elle a pour l'enfant, c'est l'âme qui le ressent. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'âme qui ressent la douleur. Toute douleur, le mal de dents. Vous avez un mal de dents, l'âme sent cette douleur. C'est l'âme qui sent tout. Aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Elle ressent tout, tout. Ce corps, c'est-à-dire l'âme, ne meurt pas. Il continuera à sentir durant toute l'éternité, bien sûr.
Si l'âme est dans le royaume des cieux, l'âme va sentir le plaisir d'être dans la présence du Très-Haut. Mais si elle est en enfer, elle va sentir la torture, le tourment dont nous parlons, dont Jésus a parlé, que le riche passe jusqu'à aujourd'hui et pour toute l'éternité. Cela n'a pas de fin, c'est sans fin. Donc Jésus dit ici, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, c'est-à-dire l'âme qui meurt sans Jésus va souffrir l'éternité en enfer. Il n'y a personne qui puisse changer cette situation. Vous croyez en cela? Vous croyez en cela? C'est Jésus qui parle. D'ailleurs, Jésus est celui qui a le plus parlé de l'enfer. Saviez-vous cela également? Oui. Qui a le plus parlé de l'enfer? C'est le Seigneur Jésus. Personne n'a plus parlé de l'enfer que le Seigneur Jésus. Parce qu'il sait ce qu'est l'enfer. Il sait ce qu'est l'enfer. Parce qu'il a créé l'enfer pour le diable et ses anges, ses démons. Il n'a pas créé l'enfer pour l'âme humaine. Il a créé l'enfer pour le diable et ses démons. C'est la punition éternelle qu'ils auront là en enfer. Mais ceux qui ont rejeté l'amour, la miséricorde de Dieu, il ne peut rien faire. Parce que nous avons le droit de choisir entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc, l'alerte est là pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et du bon sens pour obéir à la parole de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps aussi dans la géhenne. Non ce corps physique qui pourrit, non, mais le corps que la personne aura lorsqu'elle entrera en enfer. Comme nous avons vu dans l'histoire du riche et de Lazare, le riche a vu, il était là en enfer, il a vu Abraham et Lazare dans son sein où il était. Et lui sentait la sécheresse de la langue, il sentait, son âme sentait le tourment de la langue sèche, si bien qu'il dit, demande à Lazare de mouiller la pointe de son doigt, juste une petite goutte soulagera ma soif ici en enfer. Mais ni même une petite goutte d'eau lui a été donnée. Ni même une petite goutte d'eau ne lui a été donnée. Avez-vous déjà imaginé cela? C'est-à-dire, quand la personne va en enfer, elle n'a le droit à rien. Et c'est éternel. Cette situation est éternelle. Ni même une petite goutte d'eau sur la pointe du doigt pour rafraîchir la langue du riche lui a été donnée. Donc, pensez-y, mes chers amis, pour l'amour de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension, vienne ouvrir votre compréhension pour que vous craigniez Dieu, parce que quiconque craint Dieu fuit du péché.
C'est ce qui est écrit. C'est écrit cela. Lorsque Moïse a dit au peuple, ne craignez pas, parlons au peuple qui avait peur seulement par le fait d'écouter la voix de Dieu. Ne craignez pas, Dieu est venu pour vous éprouver et pour que sa crainte soit devant vos yeux afin que vous ne péchiez point. En Proverbe, nous lisons que par la miséricorde et vérité, l'iniquité est pardonnée. Faites attention. Par la miséricorde de Dieu qu'il avait donnée, l'iniquité est pardonnée. Et par la crainte de l'Éternel, les hommes se détournent du péché. Donc, mes amis, nous ne sommes pas là pour vous amener une religion, une doctrine, une parole juste d'auto-estime. Non, nous sommes là pour réveiller en vous la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que lorsque Jésus dit, lorsqu'il parle tellement d'enfer, il parle précisément pour cela, pour réveiller en nous la crainte. Parce que je vais vous dire une chose, à titre d'exemple, j'étais catholique, mais je ne connaissais pas la Bible, et bien moins Jésus. Après, nous avons été dans le spiritisme, et j'ai continué aveugle, sans compréhension. Mais il y a une chose qui n'est jamais sortie de moi, sans connaître Jésus. J'avais une immense frayeur, juste par le fait de penser que mon âme pourrait aller en enfer. J'avais une peur, j'étais un lâche, j'étais extrêmement lâche en relation du futur de mon âme, parce que je n'étais pas sauvé. Cette insécurité, cette crainte, cette peur, cette frayeur que je portais en moi dans mon adolescence était un signal de Dieu touchant moi, disant « Réveille-toi, réveille-toi, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. » Il m'a fait connaître la vérité et la vérité m'a affranchi. Et je mène aux personnes la vérité qui affranchit. Parce que si vous ne connaissez pas la vérité, vous allez continuer esclave du mensonge, esclave du péché. Et l'esclave n'a le droit à rien. L'esclave est esclave. Et Jésus parle avec beaucoup de propriété. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps, c'est-à-dire, il n'y a pas de purgatoire ici, il n'y a pas un lieu intermédiaire de purification. Non, vous pouvez seulement être purifié, nous ne pouvons être purifiés et sauvés qu'ici sur la terre, tant que nous sommes sur terre, parce qu'après, il n'y a plus de chance. Voyez que le riche a demandé à Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Cela n'a pas été donné. Cela ne lui a pas été concédé. Abraham a dit, il y a un abîme entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas. Personne qui n'est là-bas ne peut venir ici. C'est-à-dire, ni une goutte d'eau, ni même une petite goutte d'eau sur le doigt. Prenez vos doigts, trempez dans l'eau et voyez la quantité d'eau qu'il y a. Et oui, le riche, là, en enfer, voulait cette goutte. Vous rappelez que
Juste un peu d'humidité, c'est ce qu'il voulait. Non, le feu du tourment qui ne tue pas, le feu du tourment qui ne laisse pas la personne dormir. Vous qui avez déjà eu des insomnies ou qui en avez, c'est une chose désespérante. Qui n'a pas eu d'insomnie, ne serait-ce qu'une nuit d'insomnie, n'est-ce pas? Très bien. Nous savons ce qu'est rester la nuit éveillé, regardant le plafond, voulant dormir et ne réussissant pas. C'est l'âme qui veut dormir, c'est l'âme qui veut se reposer. Et tant qu'elle ne dort pas, elle reste angoissée, n'est-ce pas? C'est pour cela que les personnes se tuent. C'est le problème des dépressifs. Parce qu'ils ont tout. Parfois, le dépressif a tout. Il a de l'argent, il a des possessions, tout. Il vit dans l'opulence, dans l'ostentation, mais il n'a pas la paix. C'est l'âme qui sent cette carence de paix. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, pas tuer. Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr. Il aurait pu dire, craignez plutôt celui qui peut faire tuer. Non. Il a dit périr, c'est-à-dire être tourmenté, souffrir, et sans la chance, sans la moindre chance, zéro chance de changer cette situation. C'est très fort. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, être tourmenté, gémir, hurler, sentir le manque d'une petite goutte d'eau dans la bouche, là, dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps. Si pour l'âme, la douleur est déjà insupportable, imagine dans le corps. Donc, mes amis, ne prenez pas à la légère. Ne pensez pas comme ça. Ah, ma grâce te suffit, c'est écrit. Ne courez pas après ça, non. Parce que le diable utilise des textes séparés de la Bible pour confondre les naïfs, pour confondre les naïfs. Jésus est très clair en relation à sa parole. Et il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Je répète, l'enfer n'a pas été fait pour l'âme humaine. L'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Mais ceux qui prêtent oreille au diable et à ses démons s'assemblent à lui, là en enfer. Et ils souffrent ce que le riche a souffert, et les autres qui sont là-bas avec lui. Pensez-y, mes amis. Je vais laisser les textes ici pour que vous puissiez méditer sur ces paroles. Fuyez du péché, mais fuyez aujourd'hui, maintenant même, déterminé. Parce que si vous mourrez, d'ici peu, êtes-vous sûr de votre salut? C'est la question. Avez-vous la certitude? Le Saint-Esprit confirme-t-il avec vous que vous êtes sauvés? Bien. Donc, fuyez du péché. Même si vous préférez gémir dans ce monde, dans cette vie, dans ce monde, à cause du plaisir, des plaisirs de la chair, il vaut mieux souffrir pour les plaisirs de la chair et être sauvé éternellement et jouir de l'éternité
avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que avoir des moments de plaisir ici sur terre et ensuite avoir votre âme dans la situation du riche qui est là jusqu'à aujourd'hui et tous ceux qui sont là avec lui. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, pas tuer, périr dans la géhenne l'âme et le corps. Si vous voulez plus d'aide, l'Église universelle fonctionne de lundi à lundi, de janvier en janvier, 24 heures sur 24. Quand nous ne sommes pas avec l'Église ouverte, les pasteurs travaillent à la télévision, la radio, Internet, reçoivent les personnes. Enfin, nous travaillons 24 heures sur 24 pour essayer de sauver ceux qui ont soif et faim de justice. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.